je suis Julien Hénotte, je suis le chef de l'hôtel Castelbrac à Dinard. Et voilà, moi j'ai fait l'ouverture de l'hôtel en juin 2015 et jusqu'à aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Liu Yutong. Je suis en deuxième année de BTS à lycée hôtelier Dinard et je fais mon contrat d'apprentissage à Castelbrac. C'est mon chef. Alors moi je suis originaire de Dinan, à 20 minutes d'ici. Alors j'ai fait mon apprentissage à Dinan dans un restaurant qui a brûlé malheureusement depuis, qui s'appelle Chez la Mère Pourcel. Super formation pendant 4 ans. Après ça je suis parti à Saint-Malo durant 1 an et demi avec Christophe Langré, le chef qui avait le Benetton à l'époque. Après ça j'ai fait le saison chez David Etcheverry. Encore une super expérience. Mais j'ai rejoint mon ancien chef de Saint-Malo, Christophe Langré, pour partir 2 ans en Polynésie, dans un relais château. Super expérience. Première expérience en hôtellerie, une ouverture sur le monde, quoi, sur les produits, sur une cuisine différente, grosse brigade à gérer, donc hyper intéressant. Après ça, j'ai voulu rejoindre le sud de la France, la cuisine de la Provence m'intéressait. Donc je suis parti travailler à Mougins au Macandie, dans un relais château, toujours, très belle rencontre, dont à l'époque un sous-chef que j'ai rejoint pour sa première place de chef au Mas des Herbes Blanches, à côté de Gordes, dans le Vaucluse. Et à ce moment-là, j'avais envie de continuer dans l'hôtellerie, mais dans une grosse structure. Et lui, c'était un ancien second d'Éric Provost, le chef du Royal Barrière à Deauville. Donc je suis parti là-bas pendant 3 ans. Pareil, super expérience. J'ai eu la chance d'avoir peu de chefs que j'ai eu. Ça a toujours été des super rencontres, des gens avec qui je suis toujours encore en contact. Et puis voilà, ils m'ont tous apporté quelque chose de différent finalement. Et donc pendant 3 ans avec le chef à Deauville, c'est là que j'ai rencontré Goût d'épices, qui était aussi à ses débuts. Ça devait être en 2011 ou 2012 je crois. Et voilà, je commençais à avoir envie de prendre une place de chef, quoi. Je me sentais prêt à passer le cap et puis un petit peu par hasard j'avais entendu parler d'un hôtel qui se montait à Dinard. J'ai rencontré le propriétaire, le directeur, voilà, ça s'est assez vite bien passé entre nous et puis il y avait tout à faire, il y avait la cuisine à créer, il y avait tout à faire. Quand je suis arrivé c'était un trou. Donc voilà, ça m'intéressait parce que je pouvais partir de zéro, tout créer et puis aujourd'hui voilà, ça fait 6 ans que j'y suis. Et en 2018 c'est mon première année, j'arrive en France, Je fais mon CAP à lycée hôtelier Dinard. Je fais mon stage à Thalasso Dinard, à Castelbrac et un petit restaurant situé au centre-ville. Après je demande au chef, je peux faire un saisonnier ici. Le chef il est d'accord. Après je suis restée là 2 mois en saisonnier. Après je continue mon parcours terminal. Je fais mon stage à la Cise Champenoise et après je décide de continuer à faire mon BTS. Mon BTS après je choisis le contrat apprentissage. Je demande au chef aussi est-ce que vous voulez prendre moi en contrat apprentissage. Le chef il a dit oui. Après, c'est pour ça que je reste là tout le temps. Super. Parce que le chef, il est très sympa, très bon. L'équipe, il est très 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 bien. L'hôtel aussi, pareil. C'est la chance pour moi aussi. En fait, quand j'étais petite, le papa-maman, il n'est pas autour de moi. Je vivais avec grands-parents. Après, c'est comme cela, j'ai déjà commencé un peu de cuisine chez moi. Et après, quand je suis grandie, j'ai très envie de faire un cuisinier. Après, mon lycée de Chine, il est un partenaire avec le lycée hôtelier Dinard. C'est pour ça que je vais venir aussi. C'est une chance. Non, moi c'est tout petit déjà, j'aimais manger déjà. Et puis non, j'ai toujours aimé ça. Assez rapidement, je savais que je voulais faire ça. Voilà, j'aimais quand mes parents cuisinaient, j'étais dans la cuisine, je regardais ce qui se passait. Ça m'a toujours attiré, quoi. J'ai toujours aimé faire à manger, donc voilà. Après les premiers stages, quand on est jeune à 15-16 ans, tout de suite on sent que ça va nous plaire, quoi. Et puis après c'est tout ce qui va avec, la rencontre des producteurs, le rythme, plein de choses qui fait que ça nous plaît, quoi. C'est plutôt la bonne humeur. C'est très très rare que je m'énerve. Je ne sais même pas si Yutong m'avait énervé en 2 ans.
Et non, c'est ce qui fait aussi, je pense, notre force, c'est qu'on est serein, on prend du plaisir, enfin on s'entend bien tous, donc je pense que ça se ressent dans l'assiette. Voilà, je cherche pas, c'est pas que je veux pas passer le message, mais voilà, je veux pas coller d'étiquettes, restaurant, éco, machin, j'ai pas envie d'avoir un panneau publicitaire à l'entrée avec légumes bio, produits éco-responsables, tout ça, moi j'ai toujours, depuis que je travaille, en apprentissage en 2000, c'était déjà que des producteurs locaux, moi j'ai toujours appris comme ça, tous les chefs avec qui j'ai travaillé, c'était la même philosophie, et avant c'était normal, on n'avait pas besoin de le dire, c'est un peu la solution de facilité. Pourquoi aller chercher des produits à 500 bornes alors qu'il y en a juste à côté? Donc voilà, au moins on connaît les gens avec qui on travaille. Et voilà, j'ai pas envie que ce soit pour moi ça doit pas être un argument commercial. Et moi par contre ce que je veux que les gens ressentent, c'est quand ils descendent au Pourquoi Pas, c'est qu'ils sentent qu'ils sont sur la côte d'Émeraude, quoi. Ça moi c'est important pour moi. J'essaye toujours de me mettre à la place de nos convives, et une fois qu'on est assis au restaurant, qu'est-ce qu'on a envie de manger, qu'est-ce qu'on aimerait manger. Et forcément, on n'attend pas un rouget de Méditerranée, on n'attend pas une daube de taureau, on veut manger des produits de ce qu'on voit en face, de l'autre côté de la vitre. Juste en face, on a les huîtres sauvages, on a les ormeaux, on a les Saint-Jacques de plongée, on a les araignées. C'est ça qu'on a envie que les gens découvrent. En fait, j'ai travaillé avec chef, on change la carte tout le mois. Après, je reconnais beaucoup de produits différents. Plus simple, c'est déjà le produit en saison. Après, cuisson assez simple, mais maîtrisée, oui. Mais la technique de base, comme un sabayon, c'est monté, c'est vraiment à la base. Ouais, alors moi je pense que oui, la cuisine comme tout, ça évolue. Je pense que déjà les gens sont beaucoup plus ouverts à goûter d'autres produits. Il y a des poissons par exemple qu'on peut servir aujourd'hui, qu'on ne servait pas il y a quelques années, comme du mulet par exemple, comme du chinchard, comme du taco. Moi je dis souvent, le vrai luxe aujourd'hui dans le produit c'est la fraîcheur. Et vous préférez, je pense, manger un poisson qui vient d'être pêché, même si, entre guillemets, c'est pas un poisson noble, que un poisson noble qui a déjà 3 jours de frigo. Là, on a la chance d'avoir des produits d'exception autour de nous, on essaie de les mettre en avant. Et aujourd'hui, les gens, ils sont plus réceptifs. Pour la qualité des épices déjà. Parce que c'est vrai que des épices, on peut en trouver partout, on trouve de tout, quoi. Et goût d'épices, le fait que ça soit en petit format comme ça, je sais que j'ai toujours des épices au top de leur goût. Ils passent pas 3 ans dans un placard. Donc voilà, déjà la qualité des épices, et puis toute la gamme de vinaigre, d'huile. Je sais qu'on a la même démarche, c'est qu'ils sont toujours à la recherche de bons produits aussi. La dernière fois, on a goûté les huiles de pépins de raisin, il y avait pépins de raisin, colza, c'est des produits top. Donc voilà, c'est la démarche, je sais que, et en plus, comme souvent, quand on connaît les personnes qui le font, c'est toujours, on sait à qui on a affaire, c'est toujours plus simple de travailler avec des gens qu'on connaît et qu'on apprécie, quoi. Moi je pense que peu importe l'âge, il ne faut pas griller les étapes. Aujourd'hui c'est vrai qu'on imagine que la cuisine on peut l'apprendre en quelques semaines ou même quelques mois. C'est un travail de longue haleine. Moi aujourd'hui j'apprends encore tous les jours quasiment. Il faut y aller étape par étape, il ne faut pas griller les étapes. Parcours de chef finalement, c'est comme une recette, ça se construit. On fait une blanquette de veau, il y a des étapes à respecter. On veut devenir cuisinier ou chef cuisinier, il y a des étapes à respecter. Ça sert à rien d'aller trop vite parce qu'une fois arrivé en haut, si on n'a pas toutes les bases, ça tient pas. Donc, voilà, pour ceux qui ont envie, il faut se lancer. Je suis déjà, parce que de base, je suis déjà une étudiante, je ne donnais pas le conseil à des amis, quoi. Mais juste bien travailler, et c'est tout. En fait, pour le concours, de base, j'ai trop peur de faire de concours. Et puis, c'est pour ça que pendant 4 ans, j'ai aucun concours, même concours de l'école, j'ai rien particulier. C'est mon chef, il m'a apporté, il me croit.
Après, j'ai essayé de faire le concours. Vraiment, à la base, j'ai très peur. C'est pour ça qu'il m'a supporté. Ouais. Déjà, j'ai reçu plein de félicitations en premier temps. Et après, en dernier, je réfléchis, oui, enfin, si je partis à un concours, et il faut travailler dur. Après, il faut bien réfléchir tout par étapes. Il faut, comme je l'ai dit, gérer mon stress. Dans mon tête, j'ai jamais possible de parler avec grand chef dans ma vie, en fait. Oui, c'est vraiment la chance pour moi. Enfin, j'ai vu les grands chefs, jamais vu dans ma vie. C'est juste je regarde sur la télé, un magazine. Et en début, il a dit encouragement, enfin, faire ton plat. Après, le dernier mot, félicitations, vraiment content. Enfin, vous travaillez tout le monde jeune comme moi pour évoluer, participe à un concours. Oui, c'est une expérience, c'est dans ton présentation aussi. Sauf les cadeaux, mais c'est vraiment une présentation soit de moi. Oui, il faut faire si tu gagnes dans ton CV ou dans ta ville ou dans ton école, et c'est vraiment une expérience. Et surtout le concours goût d'épices, très bien organisé. C'est ça. Ouais.